Alors, on a beaucoup glosé ces dernières heures sur les concessions faites par le gouvernement, si elles seront suffisantes ou pas par rapport au Rassemblement national. On a compris que non. Et finalement, possiblement il y aurait une motion un 49.3 qui serait déposé aujourd'hui pour faire passer le projet de la Sécu, projet de budget de la Sécu, mais c'est même pas sûr non plus qu'il y ait un 49.3. Bref, on se demande si, quand on regarde il y a ce risque évidemment de chute, de renversement du gouvernement Barnier, mais on se demande si les marchés financiers, quand on regarde le CAC 40, on passera tout ça en revue, les taux d'intérêt ou le taux de change, si finalement les marchés croient vraiment en définitive à une chute du gouvernement Barnier. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. On va attendre l'épilogue évidemment de ce bras de fer politique, mais est-ce que pour vous les marchés financiers, on va les prendre segment après segment, price-t-il correctement une possible chute du gouvernement? Alors c'est très compliqué parce qu'effectivement on est très focalisé sur les spreads, c'est-à-dire l'écart des rendements entre notamment l'Allemagne et la France, mais maintenant entre la Grèce et la France, puisqu'on est rentré finalement dans le rang des pays du Club Med, lorsqu'on regarde un petit peu le coût de la dette française. Mais il y a une réalité, c'est qu'on emprunte moins cher qu'il y a quelques semaines, puisque au moment où on se parle, on est à 2,90 sur le 10 ans français. 2,90, on est sous les 3%. Il y a quelques années, 2,90, on aurait dit, mais c'est extraordinaire d'emprunter aussi bas finalement. Donc oui, il y a une petite tension au sein de la zone euro. Mais la situation... Le spread France-Allemagne est à 85 points de base. 85, c'est le haut de la fourchette, mais on a connu 120 points de base au moment de la crise des dettes souveraines. On est passé de 70, en gros, depuis l'épisode Barnier, on est passé de 70 à 85. Ouais. C'est relativement insignifiant. Franchement, oui, c'est ce qu'on peut gagner ou perdre en une journée. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une petite remontée des spreads de 5 points de base. Ça prouve quoi quand on dit l'écart de taux d'intérêt de spread entre la France, la maison France et la maison allemande, il faut donc 85 points de base de plus pour prêter à la France. Et quand on voit que la France en est à 2,90% à 10 ans, on se dit que finalement, les marchés taux d'intérêt ne croient pas véritablement à une chute du gouvernement Barnier. Non, et c'est vrai qu'il y a un autre secteur, si on va rentrer un peu dans les secteurs, c'est le secteur financier, c'est-à-dire finalement les entreprises qui sont plus sensibles aux risques. Les valeurs financières, les banques, les assurances. Voilà, ça bouge un peu quand même. Ça bouge un peu. Alors, c'est un secteur qui a beaucoup baissé, mais lorsqu'on regarde les CDS, c'est en gros l'assurance justement d'un risque de défaut de ces établissements. On a des CDS à 5 ans qui sont autour de 40 ou 50 points. Le CDS, c'est l'assurance. C'est l'assurance pour se couvrir contre d'un risque de défaut. Bon, on est très très loin de la situation, par exemple, qu'on avait connue à l'épisode grec, où ces fameux CDS étaient montés à 300, 350, 400, même sur les établissements français. Donc il n'y a pas d'angoisse du côté des marchés. Il n'y a pas une angoisse. Alors, il y a une adaptation du marché d'un point de vue purement sectoriel. Clairement, et c'est encore plus vrai depuis la semaine dernière, et ça a été très fortement marqué la semaine dernière. En gros, les valeurs françaises sensible au contexte politique, que ce soit sensible à la taxation, puisqu'on parle effectivement d'une remontée de taux d'imposition des entreprises, à la dynamique du pays, ces entreprises ont fortement chuté. Et depuis un mois, alors bien sûr les financières, on voit par exemple dans le secteur des concessions, on en a encore parlé récemment sur le prix des autoroutes, les tarifs sur les autoroutes, donc des titres comme Vinci, c'est des titres qui ont perdu entre 5 et 10% depuis un mois, c'est-à-dire on fait moins bien que le marché. Mais ça ne vous a pas échappé depuis une semaine. Les valeurs les entreprises qui, en un mois par exemple, ont gagné quasiment 7 points sur les ventes de dollars, elles se sont stabilisées, font au moins aussi bien que le marché, voire... C'est quoi ces valeurs dollars? Alors on retrouve par exemple le luxe, alors le dollar a progressé. Le dollar a progressé, elles vendent en dollars. C'est-à-dire que les entreprises dont le chiffre d'affaires est majoritairement en dollars, on le voit avec Airbus par exemple, qui a rebondi quand même assez fortement la semaine dernière de quasiment 5 ou 6 points, des valeurs comme Schneider, très dollars. On voit que le marché est en train de faire la distinction en disant mais finalement, la faiblesse de la zone euro qui entraîne derrière la faiblesse des taux d'intérêt et la faiblesse de la monnaie, l'euro, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle pour nos entreprises exportatrices. Ça fait quand même 6 semaines que le CAC 40 baisse, quasiment de 5% de chute. Est-ce qu'au global, les actions françaises ont intégré ce scénario du pire à l'idée qu'il n'y ait pas de gouvernement, pas de budget à Noël? Alors, oui, mais pas dans la mesure du risque. C'est-à-dire les entreprises, je répète, domestiques ont anticipé le fait que on allait avoir du mal à trouver une stabilité, qu'il y a une incertitude concernant effectivement les taux d'imposition qu'on va donner aux entreprises françaises.
Mais il a trouvé ses forces de rappel qui est relativement forte sur nos bonnes entreprises exportatrices. Et c'est là où je dis, on est peut-être un marché effectivement qui est plutôt mature, qui a accepté ce risque-là, qui l'a intégré dans les valorisations. Et bien sûr, on est en train de toucher le plus bas, on n'est plus très loin du plus bas, on est en train d'essayer de trouver une force de rappel. Et j'ai le sentiment quand même qu'il a envie de croire à une issue peut-être pas si défavorable. En tout cas, il y a d'autres issues possibles. On a vu qu'il y avait possiblement aujourd'hui pas de 49.3 sur le projet de budget de la Sécu. Il y a d'autres possibilités, encore une fois, que d'aller dans le mur. Après, encore une fois, si le gouvernement devait chuter, quelle qu'en soit la raison, on n'a pas de budget, pas de gouvernement à Noël, qu'est-ce qui se passe sur le CAC 40 ? Qu'est-ce qui se passe sur le spread franco-allemand ? Qu'est-ce qui se passe sur le taux d'intérêt à 10 ans français ? On s'écarte. On va retrouver des niveaux... on va tendre naturellement vers l'Italie. Donc on doit récupérer... C'est un drame ou pas ? Non. Bah non, puisque la trajectoire italienne, est-ce qu'elle est plus défavorable que la trajectoire française ? Non. Donc je pense qu'on va tendre et on va se coller au taux italien. Ils sont quoi, 40 points de base au-dessus de nous ? Oui, c'est ça, entre 30 et 40 points de base. C'est pas un drame. Quand vous empruntez aujourd'hui dans une situation italienne, sur du 10 ans à 3,10, 3,20, est-ce que c'est un drame ? Non, c'est pas un drame. Donc on va aller peut-être sur cette tendance-là. Ce qui est plus marquant, c'est que même sur la Grèce, pour le coup, maintenant, les spreads se sont inversés sur la Grèce, même sur du 10 ans. On en parlait sur du 2 ans, maintenant, même sur du 10 ans. On a parlé du 2 ans, après du 5 ans. Du 10 ans. Donc là, plus on avance, plus on s'aperçoit que sur la trajectoire globale de la Grèce, qui est quand même pas dans la même situation en termes de dynamique globale, de taux d'épargne, on en a parlé précédemment, comparer la France et la Grèce, c'est peut-être un peu exagéré, même si bien sûr on a des problèmes de déficit primaire. Au vu de, Frédéric, tout ce qu'on vient de dire là, marché de taux, valeur du CAC, enfin valeur cotée sur le CAC 40, CAC 40 en général, spread. On a le sentiment que les marchés financiers, finalement, ont moins peur que les commentateurs politiques et tout ce qui peut se dire dans le microcosme et toutes les peurs qu'on peut avoir en France. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je suis assez confiant sur ses capacités de rebond. Alors oui, on va prendre un petit choc peut-être sur une annonce éventuellement d'un 49.3 et une mention de censure, mais je ne suis pas inquiet honnêtement sur sa capacité de rebond à court et moyen terme. Je pense qu'on arrive sur des niveaux de valorisation et par l'effet effectivement de cette faiblesse de l'euro, je pense qu'on a matière à ce que On est à combien au niveau de valorisation ? Dites qu'on est bas, on est à combien ? À 12, ça va. PER sur le CAC 40, c'est 12 sur les... Sur 12 ans, sur 12 mois. Donc on n'est pas sur quelque chose d'une valorisation qui est excessive au regard. Alors bien sûr, on a des... du point de vue des investisseurs étrangers, la France, pour l'instant, on a envie de rester à l'écart. Ouais, quand on ne suit pas l'actualité au quotidien comme nous, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Un investisseur anglo-saxon, un Américain qui a la possibilité d'investir dans son marché domestique avec 6 points de taxation d'IS en moins, avec une dynamique de croissance qui est minimum 3 fois ou 4 fois supérieure à la France, c'est vrai que vous hésitez quand même, en plus avec une monnaie faible, vous hésitez à venir investir en Europe. Oui, effectivement, il y a une défiance des investisseurs anglo-saxons sur le marché, mais globalement européen. Européen et encore plus français. Et encore plus français. C'est-à-dire que d'ailleurs, il y a une vraie divergence depuis maintenant quelques mois, depuis la dissolution entre l'Allemagne et la France. Sur le DAX et le CAC, on doit avoir 20 points d'écart. Donc là, clairement, on a dérapé depuis la dissolution. Donc, le déclic, il viendrait d'où pour que le CAC 40 remonte et on finit là-dessus ? C'est une question toujours de confiance et de clarté. Donc si on trouve, ne serait-ce que quelque chose, une sorte de feuille de route, même à minima, je pense que c'est suffisant pour que le marché retrouve de la hauteur. On le rate, on n'a pas le choix. Donc on aura certainement des points d'éclaircissement. Je pense que l'épisode qu'on va vivre cette semaine, notamment avec le 49.3, ou censure, c'est peut-être un des points qui va permettre, même dans une issue défavorable, peut-être à trouver une forme de rappel, de zone de rappel pour le marché pour pouvoir repartir. Après, sur le site, si jamais il y a un 49.3, que la motion de censure est votée à la fois par tous les partis en dehors de la majorité, la majorité minoritaire, gouvernement plus LR, Macronie plus LR, je vois pas comment ça sert de rebond, ça. Mais, On va aller peut-être plus dans un scénario un peu technique du marché, c'est-à-dire une issue un peu technique qui va dire, voilà, on est sorti de cet épisode de navette entre le Sénat et l'Assemblée, et je pense on aurait... Alors c'est bien sûr l'issue la moins favorable, honnêtement, pour le marché, mais il faut une issue quand même. Donc, dans l'attente et dans cette incertitude, le marché est incapable de rebondir. Par contre, dès qu'on a, ne serait-ce que quelque chose qui va dans un sens un petit peu plus de clarté, le marché... Et si ce n'est pas le cas, on finit là-dessus, si le gouvernement chute parce qu'il y a 49.3 et qu'il est renversé, alors on peut rester... Où voit le CAC 40 ? Il n'ira pas forcément beaucoup plus bas.
honnêtement. Puisqu'on aura une partie de la cote qui va bien se tenir et qui a trouvé cette force de rappel, alors bien sûr on sera tiré par les valeurs domestiques, on va dire qu'à peu près 30% de la cote sera peut-être sous pression, mais le reste sera capable de tenir. C'est pour ça que je ne suis pas très inquiet sur le potentiel de baisse. Je pense qu'on peut venir s'appuyer sur les plus bas qu'on a connus il y a quelques mois sur le marché. De là à les enfoncer, je pense que ça serait plus un contexte global qui permettrait à ce marché de s'enfoncer de manière beaucoup plus importante. Mais voilà, il y a des forces de rappel aujourd'hui sur le marché qui sont là. Bien sûr, ce n'est pas la situation politique en France pour l'instant. Ça, c'est clair. Allez, merci beaucoup. Explication signée Frédéric Rosier pour Mirabeau France. Merci Frédéric. Merci David.